Nous allons parler aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, de la mitzvah d'aller rendre visite aux malades. C'est aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui devait se faire opérer. Et il est allé demander à Rav Moshe Feinstein, parce qu'il avait un hôpital à côté de la maison, où il y avait un bon chirurgien qui avait fait déjà 28 opérations. Alors Rav Moshe Feinstein lui a dit, c'est quoi la question? L'hôpital à côté de chez toi, c'est un hôpital, un bon hôpital, mais pas extraordinaire. Alors tu veux savoir, est-ce que te faire opérer à côté de la maison, ou aller dans un des grands hôpitaux d'Amérique, où là tu auras les meilleurs experts. Sache que quand tu es près de chez toi, tu as tes amis, tu as ta famille qui viennent te rendre visite. Et c'est ça qui va t'aider à guérir. Alors c'est vrai que tu peux trouver de meilleurs médecins, mais prends en compte la mitzvah de Bikur Cholim, le soutien que tes amis vont te donner. Et en plus, la mitzvah en soi, elle a un mérite qui va te permettre de guérir. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est ça qui permet au malade, en plus de tous les soins qu'il reçoit, d'arriver à une guérison totale. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, mitzvah li baker cholim. C'est une mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Mais quand la mosif arezeh meshubach, et plus on lui rend visite, mieux c'est. Mais il faut savoir, bilvad shelo yatreach lo, à condition de ne pas le fatiguer. Ça c'est le premier point auquel il faut faire attention, ne pas aller fatiguer le malade. Rabbi Eliezer duquel on parle dans la Mishnayot, dans la Gemara, dans la Haggadah de Pesach, a écrit à son fils, Bni, mon fils, Eve Zahir levaker et acholé. Vetse, mon fils, va rendre visite au malade. Mais sors, ne reste pas trop longtemps. Al tachbid alav yeshivatcha. Ne le fatigue pas, ki dailo mikovet cholio, parce qu'il est assez fatigué à cause de sa maladie. Alors, comment pouvons-nous accomplir cette mitzvah de la meilleure façon? Alors, la première partie du shiur, nous allons parler de quoi il faut parler avec le malade. On va chez le malade, mais de quoi on va parler? Mais en réalité, avant d'aller chez le malade, il faut déjà une préparation. Il faut se préparer. Alors d'abord, se préparer de quoi va-t-on parler? Mais aussi de ne pas venir les mains vides. Ça aussi, c'est Rabbi Eliezer qui le dit. Bni, vezaïr, que shetikanes la chole ve'enlo, al tikanes beyadaim rikaniot. Mon fils, quand tu vas rendre visite au malade, ne viens pas les mains vides. Amène avec toi quelque chose à manger. Le malade, souvent, n'a pas d'appétit. Alors, amène-lui quelque chose de bon. Le Shlah HaKadosh, le Shnei Luchot Abrit, écrit dans Masechet Psachim, ou Bikur Cholim ou Beguf Venefesh ou Mamon. Que la mitzvah de Bikur Cholim est faite à 3 niveaux. Avec le corps, quand je viens lui rendre visite, avec mon âme, parce que je vais prier pour lui, et troisièmement, avec mon argent, parce que je vais lui donner, je vais l'aider financièrement, que ce soit de la tzedaka même, l'aider parce qu'il a beaucoup de choses à payer, et aussi parce que je viens lui amener quelque chose avec moi, un petit cadeau, quelque chose qui lui ferait plaisir. Ça, c'est déjà la préparation avant d'aller chez le malade, d'acheter quelque chose et de préparer quelque chose, de lui amener d'agréable. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être quelque chose à manger. Et là, on arrive chez le malade. Alors, chez le malade, on va faire une grande mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Bikur Cholim. Et est-ce qu'on fait une bracha? Est-ce qu'on va faire une bénédiction sur cette mitzvah? C'est pas une question à moi, c'est une question des Rishonim. Le Rashba demande pourquoi ne faisons pas de bracha, de bénédiction avant d'accomplir cette mitzvah? Il répond que c'est une mitzvah qui dépend de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a celui qui vient rendre visite et le malade. Vedilma lo mekable mine. Et peut-être que le malade ne sera pas satisfait de ma visite. Donc, je n'aurai pas fait de mitzvah. Donc, encore une fois, on voit que ce n'est pas toujours agréable pour le malade d'avoir de la visite. Donc, il faut savoir faire la part des choses. À tel point que, je ne sais pas, maintenant je veux faire la mitzvah, je veux rentrer, je ne peux pas faire de bracha. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord de me recevoir. Ça, c'est l'avis du Rashba pour lequel il n'y a pas de bracha. D'après le Abu Dharam, on ne fait pas de bracha, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de bénédiction sur une mitzvah qui touche la souffrance de quelqu'un. Quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est malade, je ne peux pas faire de bénédiction avant d'accomplir une mitzvah qui atteint la maladie, la santé de quelqu'un. Alors, maintenant, je rentre chez le malade. Alors, on va parler.
De quoi pouvons-nous parler avec le malade? Bon, comment ça va? Bonjour. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Le Rambam Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Anagat Abriut, le code de la bonne santé. Et là-bas, il écrit Les saper la chole, sipurim mesaprim, mesamchim she'archivu et nafsho. D'abord, lui raconter des histoires intéressantes. Velechadesh chidushim she'asichu et dato. Lui raconter les nouvelles. Savoir un peu ce qui se passe dans le monde, ça peut lui faire plaisir. V'itzchak aleem. Elle le fait rire. Le faire rire, c'est aussi une mitzvah de Bikur Cholim. Ve'kol ze mechuyav bekol choli. Et c'est obligatoire dans toutes les maladies de faire rire le patient. Comme ça écrit le Rambam Maïmonide dans son code de la bonne santé. Donc lui raconter de belles histoires, lui dire des nouvelles et essayer de le faire rire. C'est ça le conseil du Rambam de Maïmonide sur de quoi il faut parler. Le Riaz nous dit encore quelques détails. Lui donner des conseils. C'est bien aussi de lui donner des conseils. Ou mechazkim oto, de le renforcer, de lui dire que si Dieu veut, tout ira bien. Ou meyashvim dato, vegormim lo sheyechye, ve'im en doresh ve'en mevakesh pa'amim shu mishta'amem. Ou machbid becholio vegormin lo sheyamut. Alors il dit le Riaz comme ça. Et si on ne lui parle pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ennuyer. Et le Riaz que je viens de lire nous dit l'ennui tue. Ça peut le tuer. Il ne faut pas qu'un malade ne s'ennuie. Donc ça, c'est encore une chose. Lui parler, lui raconter des choses intéressantes qui font rire, comme nous a dit le Rambam. Et le Riaz nous dit en plus, il ne faut pas qu'il s'ennuie. C'est très important que le malade ne s'ennuie pas. Donc, tout ce que vous trouvez à dire au malade, ça sera bien. Et si on n'a rien à dire au malade? Si on n'a rien à dire au malade, alors d'abord, on peut l'aider. Le Reb Chaim Falad, il nous dit que la mitzvah de Bikur Cholim, ça s'appelle Ve'alachta bidrachav, d'aller dans les chemins d'Hachem. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire d'aller? Il nous dit, Reb Chaim Falad dit, on n'est pas obligé de faire le Bikur Cholim à l'hôpital. On peut aller en mission pour le malade. Aller chercher aller faire des courses pour le malade, aller lui acheter ce qu'il a besoin, aider sa famille à la maison. C'est aussi une façon de faire le Bikur Cholim, de marcher, d'aller chercher ce qu'il a besoin et de régler ses affaires. Et si on n'a vraiment rien à faire et rien à dire, alors on ne dit rien. D'où je sais. C'est marqué dans la paracha. Vayera, la paracha de Vayera qui nous raconte qu'après qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila, Hachem est venu lui rendre visite parce qu'Avraham Avinu était malade. Vayera elav Hachem be'Elonei Mamre. Hachem s'est montré à Avraham dans les Elonei Mamre. De quoi ils ont parlé? C'est pas écrit. Il n'y a rien écrit dans la Torah. Il y a juste écrit Hachem s'est montré à Avraham pour lui rendre visite parce qu'il était malade. Le Rosh, dans son explication sur le Chumash, nous dit, de là nous voyons que même sans rien dire, même si on se tait, ça s'appelle aussi la mitzvah de Bikur Cholim, ça s'appelle que j'ai accompli le fait de visiter, de rendre visite aux malades. Et même si le malade n'a pas connaissance et ne m'entend même pas ou il est en train de dormir, le fait même de venir à l'hôpital, ça va faire plaisir au malade. Pourquoi? Parce qu'après, on va lui raconter que j'étais là et ça va lui faire du bien. Donc, même si j'ai rien à dire, même si je sais que j'aurai pas le temps de lui parler, malgré tout, il faut aller lui rendre visite. Bon, ça c'est de quoi parler avec le malade. Ça c'est la partie facile de l'histoire. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir et de faire attention et de ne pas parler de choses auxquelles il ne faut pas parler. De quoi il ne faut pas parler avec le malade? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Chole shemet lomet en modin oto. On n'annonce pas de mauvaises nouvelles aux malades. Le malade n'a pas besoin de connaître les mauvaises nouvelles, même si ce sont des nouvelles qui vraiment sont dans sa famille.
Même si quelqu'un, chas v'shalom, est mort dans sa famille, on ne lui raconte pas. Quand la fille de Rav Eliashiv est décédée, on ne lui a pas raconté, parce qu'elle était malade. Donc on ne lui donne pas de mauvaises nouvelles. Deuxième chose, on ne lui raconte pas tous les détails de sa maladie. Et ça c'est aussi par rapport au médecin. Il faut savoir que même le médecin, il a une mitzvah de bikur cholim. Quand le médecin rentre chez le patient, il est aussi en train d'accomplir cette mitzvah de rendre visite aux malades. Alors ne pas tout raconter aux malades, parce que ça peut être dangereux pour sa santé. Alors Moshe Sternbuch raconte qu'on lui a demandé est-ce que quelqu'un qui a eu le cancer, un cancer très grave, est-ce qu'il fallait lui raconter? Alors il a dit non, c'est pas la peine de lui dire, il risque de le prendre très mal et ça risque de dégrader sa santé. Alors ce qui s'est passé, c'est que le malade a compris qu'il se passait quelque chose, il a demandé à quelqu'un de la famille, dis-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'il me raconte? Que c'est juste une maladie banale? On lui a dit oui, c'est pas très grave. Alors il a dit, jure-moi, tu peux me jurer que c'est pas grave ce que j'ai? Alors est-ce qu'on a le droit de jurer pour mentir au malade pour pas qu'il connaisse vraiment la gravité de sa maladie? Alors Moshe Sternbuch veut dire qu'on pourrait jurer à la fin de sa halakha. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il vaut mieux ne pas jurer, dire au malade ça sert à rien de jurer, tu peux me faire confiance, je ne vais pas te mentir pour rien. Mais en théorie, on pourrait même aller jusqu'à jurer pour cacher au malade la vérité. Bien sûr, dans un cas où ça risque de lui faire du mal. Donc, ne pas dire au malade de mauvaises nouvelles, même sur son cas de santé, ne pas tout lui raconter. Et encore une chose que Rav Michael Tikotinsky nous dit, comme on a dit avant, c'est bien de lui donner des conseils. Alors, c'est bien de donner des conseils, mais combien? Il dit à Moshe Tikotinsky, ceux qui viennent chez le malade ou l'arbot be'etzot et qui donnent beaucoup de conseils, tout ce qu'ils font, c'est juste les balbelet da'at ametaplim bachole. Ça ne fait qu'embrouiller les choses. Ça n'aide pas, ça ne fait que déranger. Quand quelqu'un est suivi, il a son médecin, il a sa famille qui s'occupe de lui, ça ne sert à rien de venir et de lui donner encore des conseils. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Kidra de beshutfe lo chamima velo kirira. Que quand on a trop de conseils, quand on a trop de personnes qui s'occupent de quelqu'un, en fin de compte, plus personne ne s'occupe. C'est pour ça que même quand on pense bien faire, c'est pas toujours bien d'aller chercher plusieurs conseillers médicaux et de demander à toute la terre de nous aider parce qu'à la fin, personne ne va s'investir dans le traitement. Donc, il vaut mieux que les gens qui s'occupent vraiment des soins du malade, ce soient les gens qui ont été définis par la famille et que les autres personnes ne viennent pas donner trop de conseils, sauf des petits conseils qui soient certainement acceptés. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire encore? Alors, souvent on vient chez le malade, on lui dit « Ah, t'as bonne mine aujourd'hui, t'as l'air bien. » Et des fois le malade, vraiment, il souffre beaucoup. Et on lui dit « Ah, t'as bonne mine. » Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ça lui fait du bien ou ça lui fait du mal? J'ai entendu de plusieurs malades qui ont dit que c'était très agaçant d'entendre « Ah, tu as bonne mine, tu as l'air bien », alors que lui, il était en train de souffrir. Parce que l'allure de la personne ne reflète pas toujours ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire « Ah, tu as une mauvaise mine aujourd'hui. Hein? » Ça, c'est sûr qu'on ne va pas lui dire. Donc, cherchez de quoi parler. Mais tu as une bonne mine ou une mauvaise mine, ce n'est pas toujours adapté. Il faut faire attention avec ce type d'analyse. En tout cas, entre ce qu'il faut dire, on a dit de dire des bonnes paroles, des blagues, les nouvelles, ne pas dire des nouvelles tristes. Alors, il y a une question que je me suis posée, est-ce qu'il faut faire la morale aux malades? On sait que Hachem n'envoie pas la maladie pour rien et qu'on a tous des fautes et qu'il faut faire tchouva et on doit revenir vers Hachem. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut venir raconter aux malades? Au début, je pensais que la Gemara nous dit dans Baba Metzia,
Im hayu yisurim ba'im alav, ou im hayu cholaim ba'im alav, que si quelqu'un était en train de souffrir et tomber malade, al yomar lo kederech she'amru lo chaverav le'Iyov, il ne faut pas raconter, il ne faut pas dire au malade ou à la personne qui est en train de souffrir, Allo yir'atra kislatra tikvatra vetom derachecha zechor na miu naki avad. Dis-moi, je crois qu'un tzaddik, il aurait souffert comme ça. Vraiment. Il ne faut pas dire ça au malade. La Gemara, elle dit, c'est très grave de dire ça au malade. Quelqu'un il est en train de souffrir, tu viens lui dire, tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu as fait des péchés. C'est interdit de dire ça. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la morale au malade. Ça, pour moi, c'était clair. Mais en voyant, et même dans le Shulchan Aruch, dans le Halachot, il n'y a pas marqué qu'il faut dire au malade qu'il a fait des avérotes. C'est juste marqué que quand il est en train de mourir, avant de mourir, on fait avec lui le vidouille, la prière de repentir juste avant de mourir, mais pas plus. Mais le Chafetz Chaim nous ramène un Zohar qui nous dit quelque chose de très intéressant. Que que quelqu'un qui aide le malade à faire tchouva, c'est comme un ange. Et il va protéger le malade. Il va le libérer de la mort. Et il va le faire revivre. Et c'est vraiment celui qui prend soin du malade. Et même Rabbi Eliezer Agadol dit comme ça, qu'il y a une mitzvah d'aider le malade à faire tchouva. C'est marqué dans la Gemara dans Nedarim que Amevaker et Achole Zoché, que quelqu'un qui vient rendre visite à un malade a comme récompense plusieurs choses. Quoi? Premièrement, que Hachem le protège, qu'il n'ira pas en enfer. Bon, j'ai fait une grande mitzvah, donc ça me protège. Ça me protège de l'enfer, ça me protège des soucis, ça me protège de mauvais amis. Parce que moi, je suis un bon ami, je vais rendre visite à mon copain. Alors moi aussi, j'aurai des bons amis. Et ça le protège aussi du Yetzer Hara. Ça le protège du mauvais penchant. C'est-à-dire que si je vais rendre visite à mon ami qui est malade, moi-même, après, je ne chercherai plus à faire des mauvais actes. Automatiquement, ma nature va se transformer. Je vais devenir quelqu'un de bon. Automatiquement, j'aurai moins de mauvais penchants pour les pulsions humaines basses. Et le Keren Ora explique pourquoi. Parce que comme quand je fais Bikur Cholim, j'aide le malade à faire Tchouva, comme l'a dit le Zohar, alors du ciel, on va aussi m'aider à moi à faire tchouva. Donc, ce sera plus facile à moi après à être quelqu'un de bien. Donc, on voit de là que c'est bien d'aider le malade à faire tchouva. Pourquoi? On dit Arachaman ou Yirpaeno refoua shlema, refoua ta nefesh ou refoua ta gouf. La guérison, c'est une guérison du corps et de l'âme. Le corps et l'âme sont toujours liés. Et si l'âme est malade, le corps sera malade. Si l'âme est en bonne santé, le corps sera en bonne santé. Donc faire tchouva, c'est un peu aider l'âme à guérir. Et ça va aider la personne à se sentir mieux. Bien sûr, il faut faire attention. Il ne faut pas aller chez le malade et lui dire fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva. Il faut l'aider à réfléchir un petit peu sur le sens de sa maladie. Chacun à son niveau. On n'a pas tous le même langage. C'est un message. C'est un message de savoir que l'âme et le corps sont liés, c'est tout. Ce message, si on sait le faire passer, si on arrive à le faire passer, tant mieux. Sinon, c'est pas la peine d'essayer. Il y a une petite histoire sur un Bachor Yeshiva, un jeune de Yeshiva, qui étudiait dans l'école de Moussard de morale, qui devait rentrer chez lui dans la grande ville. Et sur la route, il attendait. Et il était toujours avec son livre de morale en train d'étudier. Et là, il y a un groupe de chassidim qui arrive et qui lui disent « Viens avec nous, on va nous aussi en ville, viens avec nous. » Il dit « D'accord. » Alors ils vont et sur la route, ils s'arrêtent devant une auberge
et ils lui disent au jeune, viens avec nous, on va manger, boire, on va un petit peu se détendre. Et le Bachour qui dit, non, 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 moi je veux rester ici, il voulait rester étudier encore la morale, moi je veux rester ici tout seul. Alors le chassid qui le regarde, qui lui dit, tout seul, un juif tout seul, ça n'existe pas un juif tout seul, un juif n'est jamais seul. Alors le jeune qui l'écoute et qui dit, mais c'est vrai ça. Aïe, 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 un juif n'est jamais seul, un juif n'est jamais seul. Partout où un juif ira, le Yetzer Hara va toujours avec lui, son mauvais penchant va toujours avec lui. Aïe, 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 il a rien compris. Mais ça, c'est un problème de langage. Pour le chassid, un juif n'est jamais seul. Hachem est toujours avec toi. Pour lui, c'est différent. Donc, il faut connaître le langage de chacun et savoir s'adapter. On a une machloquette, on a une discussion. Est-ce que quelqu'un avec qui on a eu des ennuis, un sonné, son ennemi, est-ce qu'on peut aller lui rendre visite quand il est malade? Alors, le Shulchan Aruch, le Rama ramène, Yesh omrim des sonné yachol lelech levaker chole. Il y en a qui disent que l'ennemi de quelqu'un peut aller lui rendre visite. Velo nirali. Et je pense que c'est faux. Et là, lo yevaker chole. Il ne faut pas que quelqu'un qui te déteste vienne te rendre visite parce que ça risque d'attiser la haine entre les deux. Par contre, le Aruch HaShulchan nous dit, Im asone sholach mikodem sherote levakro, ve'u noten lo reshut mutar. Ve'adraba mitzadze naase shalom benem. Le Aruch HaShulchan, le Rab Epstein, nous dit que cet ennemi peut envoyer au malade quelqu'un, un envoyé, pour lui dire, écoute, tu sais qu'un tel, tu l'aimes pas beaucoup, mais il aimerait bien venir te rendre visite. Est-ce que ça te plairait? Et s'il donne son accord, alors c'est bien d'aller lui rendre visite. Pourquoi? Parce que c'est un moment propice pour régler les différends. Ça, c'est aussi un petit peu... La personne, elle a toujours du mal, elle est malade, et il y a des gens avec qui il ne s'entend pas très bien, et il aimerait purifier sa neshama et être en bon terme avec tout le monde. Donc, ça peut faire du bien à la personne. Si quelqu'un veut faire la paix avec lui, justement, dans ces moments difficiles, c'est les moments propices qu'il faut attraper pour le faire. Alors, c'est une petite blague aussi. C'était quelqu'un qui avait des problèmes de shalom bayit, qui ne s'entendait pas très bien avec sa femme. Il en a parlé à son copain, son ami lui a dit, écoute, va demander, j'ai un rabbin, va lui demander, je suis sûr il va t'aider à régler le problème. Alors il dit, non, les rabbins, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ne me parle plus de rabbin, je ne veux pas aller demander conseil au rabbin. Il lui dit, mais si, mon rabbin, moi, c'est pas comme tout le monde, il est très bien, il ne va pas te demander d'argent. Il dit, bon, d'accord. Bon, chez le rabbin, il lui raconte le problème de shalom bayit, qui s'entend mal avec sa femme. Le rabbin, il dit, tu sais, j'ai une idée. Moi, j'ai une yeshiva. Et on a beaucoup de dettes. Alors, fais-nous un don. Et on va faire une prière. Et là, il arrête. Il dit, encore de l'argent, ça suffit. Arrêtez de me parler de l'argent. Je ne veux plus entendre parler d'argent. Alors, le rabbin lui dit, non, je ne te parle pas d'argent. Il lui dit, alors de quoi tu parles? C'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, que quelqu'un qui promet de donner de l'argent à la tzedaka et qui ne donne pas, il sera maudit. Ah, c'est bien. Et alors écoute. Alors, une des malédictions de la personne, c'est quoi? C'est que sa femme va mourir. Alors, le mari dit, ah bon, c'est vrai? Oui, c'est la Gemara. Il lui a montré la Gemara dans Shabbat. Alors, il dit, ah, c'est super. Alors, tout de suite, je promets de donner à la yeshiva 10 000 euros. D'accord. Et il est comme ça, il est rassuré, il a promis, il ne va pas accomplir, et sa femme, elle va aller au Gan Eden. Alors, il sort du bureau du rabbin, et là, en sortant, le rabbin l'appelle et lui dit, dis-moi, tu sais que ta femme, elle n'en a pas pour longtemps. Oui. Dis-moi, tu lui as déjà acheté un bouquet de fleurs? Il a dit, non. Il dit, je ne crois pas que c'est le moment, il lui reste quelques jours. Va lui acheter un bouquet de fleurs, comme ça, pour une fois. Alors, il dit, vous savez, rabbin, c'est une bonne idée, pour une fois... Je vais le faire. Et il arrive à la maison avec son bouquet. Il rentre. Chérie. Et elle le voit comme ça. Elle dégringole des escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Bon, grosso modo, de fil à aiguille,
le Shalom Bayit est revenu à la maison. C'est dans les moments difficiles, c'est là qu'on peut aimer les gens, aider les gens et se rapprocher les uns des autres. C'est des moments à ne pas laisser passer. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on a dit. Aller chez le malade, de quoi lui parler, de quoi ne pas lui parler, et est-ce qu'il faut lui dire de la morale ou pas. Après, une fois qu'on a fini de rendre visite au malade, on s'en va et faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un avec le malade, comme la Gemara nous dit dans Brachot, que le malade a besoin d'être gardé, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Alors s'il est à l'hôpital et qu'il y a le corps médical, les infirmières, des gens qui tournent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, toujours faire en sorte qu'il y ait quelqu'un à côté du malade. Est-ce qu'on peut faire le Bikur Cholim au téléphone? Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un au téléphone et lui dire comment ça va? Est-ce que ça s'appelle avoir accompli la mitzvah de Bikur Cholim? Alors, c'est clair qu'au téléphone, c'est beaucoup mieux qu'en réalité. Pourquoi? Il y a beaucoup d'avantages au téléphone. Premièrement, qu'on peut appeler quand on veut. Des fois, on n'a pas eu le temps d'appeler. Là, on a 5 minutes, on va appeler. On peut rester quelques minutes au téléphone. On n'a pas besoin de s'attarder. S'il ne peut pas, le malade, il n'a pas besoin de répondre. Et en plus, après, il va voir sur son téléphone combien d'appels il a eu, combien d'appels manqués. Ça lui fait très plaisir. C'est sûr que c'est une grande mitzvah d'appeler au téléphone. Et malgré tout, les poskim, les décisionnaires, nous disent que c'est pas si bien de faire au téléphone. Pourquoi? Et là, c'est vraiment une partie très importante du Bikur Cholim. Moshe Feinstein nous dit que aller voir le malade, c'est pas seulement aller lui parler, c'est pas seulement prendre des nouvelles, mais c'est aussi l'aider, aller à l'hôpital, aller dans sa chambre, comme la Gemara nous raconte sur Rabbi Akiva, qui a été rendre visite à son élève qui était malade et qui a passé le balai, qu'il a arrangé sa chambre, qu'il a aéré, il lui a changé les draps. C'était une façon de faire le Bikur Cholim et c'est ça qui a guéri le malade. Et quand on va à l'hôpital, par exemple, on parle avec les médecins, tout le monde voit que les gens sont intéressés par ce malade. Ça va donner de la force au corps hospitalier de s'investir plus dans le malade. Et le malade lui-même, sans qu'il ait apprécié, va avoir envie de guérir. Mais plus que tout, c'est ce que le Rama nous dit, que aller chez le malade n'a de sens que si on prie pour lui. Le Rama nous dit, si on est allé chez le malade et qu'on n'a pas prié pour lui, on n'a pas accompli la mitzvah. Alors vous allez me dire, bon, alors je peux prier à la maison, je peux prier au téléphone, pourquoi j'ai besoin d'aller chez lui pour prier? Parce que la Gemara nous dit, la présence divine se trouve sur la tête du malade. Alors le Rosh, il dit, quand on va chez le malade, et que la présence divine est là, c'est comme si j'allais au kotel. Alors c'est sûr qu'une mitzvah au kotel, elle a plus de valeur qu'une mitzvah à la maison. Là aussi, je vais chez le malade, ma tfila a plus de chances d'être reçue. Et c'est pour ça que c'est seulement quand je vais là-bas que je fais la mitzvah complètement. Le Khatam Sofer dit encore plus, que quand on va chez le malade, on peut prier dans toutes les langues. Parce que la présence divine est là. On n'a pas besoin que les anges écoutent cette prière et la fassent monter vers le ciel. Et aussi, on n'a pas besoin de dire le nom du malade. On dit juste « El na refanala ». Hachem, guéris-le, sans prononcer son nom. Et le Khatam Sofer nous dit, d'après les kabbalistes, que dire le nom du malade, ce n'est pas très bien. Parce que chaque fois qu'on dit le nom de quelqu'un, ça risque d'éveiller la justice, l'effet de justice, la midat hadin, sur la personne. Donc, il vaut mieux aller chez le malade et prier directement là-bas sans parler de son nom. La Gemara nous raconte que quand Rabbeinu Akadosh est décédé, il était malade, tout le monde priait. Et les rabbanim ont dit, si quelqu'un entend que Rabbeinu Akadosh est décédé, qu'il ne le dise pas. Pourquoi? Le Shita Mekubbetzet nous explique, au nom de Rashi, que tant qu'on prie pour quelqu'un, quand on croit à la prière peut faire des miracles. Mais si on n'y croit plus, elle n'a plus d'effet. Et Rashi, dans le Shita Mekubbetzet, nous dit que tant que les gens vont croire que Rabbi est vivant, ils vont continuer à prier.
Et même s'il est mort, la prière peut faire revivre un mort. Mais quand on va croire qu'il est décédé, les gens ne vont pas prier avec la même conviction et la prière ne va pas monter. Il faut savoir l'importance de la prière, l'importance de prier pour le malade et à quel point la prière a une force qu'on ne peut pas s'imaginer. Le Egerot Moshe nous dit que tout le monde doit prier. Bien que la Gemara nous dit Elech etzel chacham, qu'il faut aller chez le sage, chez le tzaddik, mais le Egerot Moshe nous dit que dans Bikur Cholim, tout le monde peut prier. Encore plus. Le Egerot Moshe nous dit Tfilat kol echad ve'echad, afilu stam minche, afilu elu shechatu arbe. La tfilat de chacun, même des gens qui font des fautes, même eux doivent prier parce qu'on ne sait pas la prière de qui va être acceptée dans le ciel. Et la prière, c'est vraiment quelque chose de tellement important que même dans le côté inverse, il y a quelque chose d'un peu grave. C'est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui ne va pas chez le malade, alors il peut le faire mourir. Le Rosh explique parce qu'il n'aura pas prié pour lui. Le Netziv dit encore plus. Il dit que si j'ai un ami et que je n'ai pas été lui rendre visite, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pense au fond de moi? Je me dis, mince, j'ai pas été lui rendre visite. Donc j'ai un peu honte. Il était malade et je lui ai pas rendu visite. S'il guérit pas, alors je vais pas le rencontrer après. Bon, s'il guérit, il faudra que je m'arrange avec lui. Mais si ça sera plus facile, à l'enterrement, il va pas me voir. Alors le Netziv dit qu'il y a comme s'il y avait une prière intérieure de la personne que vaut mieux pas que la personne ne guérisse quand il n'a pas eu l'occasion d'aller lui rendre visite. Et c'est pas une véritable prière, mais comme c'est un souhait de la personne, même si c'est un souhait auquel il ne pense pas vraiment, ça peut avoir effet. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller rendre visite au malade pour pas avoir de compromis avec le malade après. Ou au moins lui passer un coup de fil. Quelle prière faire? Le Stapler dit de faire le psaume 6 et le psaume 30. Dans le psaume 6, à la fin, David Amelech prie pour Hachem envoie-moi la guérison. Et je sais que j'ai beaucoup d'ennemis qui auraient bien aimé que je ne guérisse pas. Mais donne-moi quand même la guérison. Et à la fin, je vais guérir. Et je sais que tous mes ennemis, quand je vais guérir, ils vont venir me voir et ils vont venir à la Seudat Hodaya et Mazal Tov. Et ils vont avoir honte. Je sais qu'ils vont avoir honte. Mais ils n'auront honte que pendant un moment. Explique le Metzudat David. Pourquoi ils n'auront honte que pendant un moment? C'est parce que quelqu'un qui est malade et qui guérit, ça lui intéresse plus les ennemis, les petites querelles qu'on avait avant. Il voit les choses, il voit la vie d'une façon complètement différente. Donc, même mes ennemis, il ne faut pas qu'ils aient honte. Et à plus forte raison, mes amis, même s'ils ne sont pas venus me rendre visite pendant que j'étais malade, c'est pas grave. On est tous amis. La vie est trop importante pour se quereller sur des bêtises. Bon, donc, la prière. La prière pour le malade, c'est une chose très importante. Il faut savoir ne pas prier pour rien, ne pas prier pour quelqu'un en bonne santé, ne pas prier Shabbat. Shabbat, on a l'habitude de faire Mishe Berach pour les malades, mais ça ne sert à rien de faire trop de Mishe Berach ou de parler de tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas malade ou qui n'est pas trop malade, on n'est pas obligé de faire pour lui Mishe Berach. On a permis de faire Mishe Berach pour les malades, mais ce n'est pas une obligation. Ce qu'on peut faire, c'est penser, c'est écrit dans le Leket HaKemach HaChadash, de penser quand on dit dans la Tfila Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaim Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verofeh Cholim. Là-bas, pensez aux malades qu'Hachem leur envoie la guérison Shabbat. Pendant le Shabbat, où on ne peut pas faire de bracha pour le malade, pensez dans ces mots Rofeh Cholim aux malades auxquels on veut penser. Pour finir, je voudrais dire un mot au malade. Qu'est-ce que le malade doit faire? C'est marqué que quand Abraham était malade, Hachem est venu lui rendre visite. Et Abraham a dit à Hachem, Vayomar, Al na ta'avor ma'al avdecha. Hachem ne t'en va pas. Pourquoi est-ce que Abraham dit à Hachem, ne t'en va pas? Où est-ce que Hachem allait partir? Au contraire, Hachem est venu lui rendre visite.
Abraham était assis, et là, il voit les 3 anges. Alors, Abraham dit à Hachem, Hachem, attends, je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il est venu te rendre visite, et toi, maintenant, tu vas t'occuper de 3 étrangers? À mon avis, l'explication, elle est comme ça. Pourquoi Hachem est venu rendre visite au malade? Comme on a dit, la shrina, la présence divine, se trouve sur la tête du malade. Alors le malade, il dit, pourquoi tu es venu? Je suis malade, mais je ne veux pas être malade. Moi, je veux être en bonne santé. Je veux faire des mitzvot. Je veux aller inviter des gens. Je veux inviter les malachim. Je veux guérir. Alors, c'est bien. Tu es venu me rendre visite, c'est bien. Ne t'en vas pas. Ça veut dire quoi, ne t'en vas pas? Ça veut dire, permets-moi d'aller inviter les malachim. Permets-moi de guérir cet ange Raphaël qui était venu guérir Abraham. Permets-moi d'aller l'inviter. Et toi, pourquoi tu m'as envoyé la maladie? C'était juste une façon de te rapprocher, de me rapprocher de toi. Alors je me suis rapproché de toi, guéris-moi et maintenant qu'on continue ensemble. C'est ça que Abraham a dit à Hachem. Et c'est ça que chaque malade doit penser. Hachem, tu m'as donné la maladie. Mais pourquoi? Pour que je me rapproche de toi. Je me suis rapproché de toi. Maintenant, guéris-moi. Qu'Hachem aide à tous les malades, à nous tous, à se rapprocher d'Hachem et refoua shlema, une bonne guérison, une bonne santé à tout le monde.